Serge Petit-Demange, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Chaumont. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, moi aussi, donc, oui, c'est vrai. On va peut-être discuter un petit peu du dernier sujet qu'on avait traité sur une autre vidéo, concernant la Constitution, dont on a dit qu'elle avait disparu. Donc peut-être que tout le monde n'a pas forcément capté l'idée que la Constitution en France est disparue. Est-ce qu'on pourrait refaire une petite piqûre de rappel concernant cette disparition mystérieuse de la Constitution? D'accord, ok. Bon, je concède que ce n'est pas facile à comprendre, et pour beaucoup de mes amis, surtout à admettre. La France est une voiture qui, en gros, nécessite 3 choses. Un moteur pour avancer, un conducteur au volant pour diriger, et une loi, le code de la route, pour contrôler que tout se passe bien. Le tout est regroupé dans une voiture, ou une moto pour mes amis motards. Ces 3 points essentiels existants étant respectés, tout se passe bien. J'extrapole naturellement. Sans moteur, la voiture ne peut pas avancer. Sans conducteur, la voiture n'est pas dirigée. Sans code de la route devient invivable, voire dangereuse. Pour la France, c'est pareil. Pour que le pays tourne bien, il y a 3 choses essentielles. Premièrement, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement, le pouvoir législatif, le Parlement, les députés et les sénateurs, et troisièmement, l'autorité judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux d'instance, de grande instance, les cours d'appel, la Cour de cassation. Ces 3 éléments primordiaux, qui sont la base de la démocratie, existent quand il y a une constitution, c'est-à-dire une loi qui encadre toutes les autres lois qui régissent notre vie de tous les jours. La Constitution garantit que chacun de ces 3 éléments ne peut interagir sur l'autre. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Les 3 réunis œuvrent, mais chacun avec une mission bien précise. Le moteur de la voiture, associé au conducteur qui est au volant, celui-ci respectant le code de la route, fait que l'ensemble est cohérent. Pour la Constitution, c'est pareil. Que le moteur tombe en panne, la voiture n'avance plus. Que le conducteur ne tienne pas le volant, qu'il ne respecte pas le code de la route, et c'est l'accident assuré. Qu'un seul des 3 éléments fondamentaux manque, et la Constitution disparaît immédiatement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors justement, cette Constitution, on en parle depuis un moment, vous disiez que c'était Manuel Valls qui l'aurait violée. Donc, oui. Je ne sais plus à quelle date, je crois que c'était au mois de décembre 2016, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, oui, pardon, oui. Oui, bah, écoutez, s'il vous plaît, vous dites à cet officier qu'il me rappelle d'ici une petite demi-heure, mais sur le réseau crypté. Hein. Oui, merci. Oui. Donc, oui, c'est vrai que c'est Manuel Valls, je reprends un petit peu, voilà. Le jour même de sa démission, le 5 décembre 2016, Manuel Valls a dictatorialement décrété la création de l'Inspection générale de la justice qui place l'autorité judiciaire sous le contrôle direct du ministre de la Justice, sous le contrôle de l'exécutif. Alors, pour être plus précis, l'autorité judiciaire n'est plus indépendante puisque contrôlée par le gouvernement. Alors, la séparation des pouvoirs est violée, ce qui fait que, faisant référence à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dont je viens de parler, elle a pour effet de faire disparaître la Constitution. Donc, cette Constitution disparaît. Quelle est l'incidence au niveau du peuple français, au niveau du pays? Oh mon Dieu, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée des conséquences de cet acte de terrorisme politique, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Vous m'inquiétez. J'en suis désolé, mais je crois que ça va vous plaire. Par exemple, et pas des moindres, l'élection présidentielle du 7 mai 2017 est illégale. Emmanuel Macron est illégitime. Les élections législatives des 18 juin et 24 septembre 2017 sont illégales. Tous les actes politiques, lois, décrets, ordonnances, etc., commis depuis le 1er janvier 2017 sont illégaux. Toutes les décisions judiciaires prises depuis le 1er janvier 2017 sont illégales. Tenez, je prends par exemple un exemple qui me vient à l'esprit et qui, je pense, va plaire à beaucoup. Sans constitution,
il ne peut y avoir d'autorité judiciaire. Sans autorité judiciaire, il ne peut y avoir de jugement. Aucune possibilité de juger. Cela revient à dire que, tenez-vous bien, tous les procès-verbaux dressés depuis le 1er janvier 2017 pour excès de vitesse, stationnement, non-port de la ceinture, téléphone au volant, etc., etc., sont nuls et non avenus. Carrément. Carrément. Alors, en définitive, Monsieur Petit-Demange, qu'est-ce que vous attendez par la suite? Tout d'abord, et je suis très loin d'être le seul, je refuse d'admettre que la Constitution de la Ve République n'ait été en définitive qu'une monstrueuse mascarade. Premièrement, j'exige l'abrogation immédiate du décret Félon numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016 et par voie de conséquence, l'annulation de toutes les décisions politiques prises depuis sa date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Deuxièmement, j'exige l'annulation de l'organisation de l'élection présidentielle de 2017 et par voie de conséquence, la destitution d'Emmanuel Macron. Lui destitué, il est évident que le gouvernement l'est, ainsi que l'ensemble des 577 députés, soi-disant élus le 18 juin 2017, et les 171 sénateurs, soi-disant élus ou réélus le 24 septembre 2017. Et pour ce faire, comme de l'absence de constitution découle l'absence d'une quelconque autorité à même de décider, le Conseil national des citoyens lance une action légale d'envergure en direction des députés et Renaissance de la République française propose l'organisation d'un référendum sur le rétablissement de la Constitution du 4 octobre 1958, ce qui ouvrira légalement la voie vers une éventuelle nouvelle Constitution. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette affaire, ce n'est pas moi le fautif. Je ne suis aucunement responsable de la situation tyrannique née de l'exécutif nocif Hollande-Valls. Pour clore, vous allez comprendre, pour clore, je m'adresse à François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Messieurs, vous êtes responsables de la colère du peuple de France, responsables du climat insurrectionnel, responsables des suites probables de vos actes arbitraires et illégaux. Ne faites pas semblant d'ignorer l'article 35 de la deuxième déclaration des droits de l'homme. Je vous le cite. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ma façon de m'insurger contre la dictature que vous avez mise en place est d'informer légalement mes concitoyens de la situation que vous avez créée et qu'il vous faudra assumer en souhaitant sincèrement que vous n'ayez pas à subir l'esprit de vengeance du peuple de France. Rappelez-vous, Louis XVI. D'accord. Ben, une des choses les plus incroyables quand même que je constate là dans l'immédiat, c'est l'histoire des PV, procès-verbaux, avec cette nouvelle loi donc illégale. Oui. Illégale, Elle est illégale. Assez antinomique. Oui. Donc 80 km/h maximum, donc en fait c'est illégal. Et on a cette possibilité, réellement, avec des articles de loi, avec une constitution, avec une déclaration des droits de l'homme, oui, de façon très droite, de contester ce type d'amende. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment faire valoir nos droits par rapport à ça et arrêter de se laisser abuser. Alors, bon, c'est vrai que nous avons pensé aussi donner un petit coup de main à ceux et celles qui le souhaitent, bien évidemment. Nous avons créé un modèle de lettre qui est à la disposition de qui voudra. Gratuitement, bien évidemment. Nous le mettons en ligne sur le site. Je vous remercie, Monsieur Chaumont. Monsieur Petit-Demange, merci. C'est moi. À bientôt.